d'MTV sur notre nouvelle émission de nutrition Barry Food que j'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui avec Johanna Davoulbeyoukian. Johanna, tu es spécialiste, coach sportive et également coach en nutrition. Bonjour. C'est exact, bonjour. Alors aujourd'hui, oui, on aborde le sujet de la gourmandise. C'est-à-dire ? Le sucre. Le sucre, quel sujet ? Alors, pour commencer, Johanna, j'ai une question. D'où vient cette substance, le sucre ? D'où vient-elle ? Alors, cette substance provient de deux choses. De la canne à sucre, de sa tige, de la betterave sucrière due à sa racine. On parle évidemment de la betterave blanche. Son sucre issu sera blanc et le sucre de la canne à sucre sera naturellement roux. Alors, pourquoi sommes-nous si addicts au sucre ? Alors, on est très dépendant face à cette substance car elle entraîne chez nous la libération d'une des 4 hormones du plaisir qui est la dopamine. Donc, une véritable sensation de bien-être perçue par notre cerveau comme une récompense. C'est une vraie drogue. Alors, on parle de glucose souvent, on parle de fructose. Quelle est la différence ? C'est la même chose ? Alors, le glucose, le fructose, déjà, ce sont des sucres simples que l'on trouve dans notre alimentation, comme dans le miel, les fruits ou les légumes. Maintenant, il y a une différence. Le fructose a un index glycémique beaucoup plus bas que le glucose, mais un pouvoir sucrant plus élevé. Donc, intéressant. Je voulais faire un petit point aussi sur tous ces sucres, tous ces termes différents que l'on entend, comme les glucides de base. Donc, les glucides, on les appelle les hydrates de carbone. Ce sont tous les sucres que l'on va trouver dans les produits alimentaires. Ensuite, on a le saccharose, qui est une molécule de glucose et de fructose. Voilà. Donc, pour en revenir au fructose, voilà, il est très intéressant et conseillé d'ailleurs pour les diabétiques, car il a un index glycémique plus bas et un pouvoir sucrant plus élevé. Tu veux donc nous parler un petit peu du foie ? Quel est le processus du foie dans cette histoire par rapport au sucre ? Oui, alors le foie, oui. Puisque tu nous parles des diabétiques. C'est ça, très important. Donc le foie, en fait, le sucre est digéré par le foie. Donc pour produire ensuite le glucose et notre stock d'énergie. Alors c'est quoi notre stock d'énergie ? On l'appelle le glycogène. Donc il y a le glucose et le stock de glycogène. Donc le glucose, circule dans le sang pour aller alimenter les muscles, pour nous donner l'énergie nécessaire et rapidement, tout à fait. Ensuite, pour un effort prolongé ou pour un repas qui va se faire tarder, là, on va avoir besoin de notre stock d'énergie qu'on appelle le glycogène. Donc, le glycogène qui va être retransformé en glucose pour être de nouveau un carburant disponible pour l'effort ou pour tout de suite, quoi. Quelles sont les différentes sortes de sucre, Johanna, que l'on peut trouver dans le commerce ou dans les produits ? D'accord. Donc, en fait, il y a trois façons de consommer les sucres. Donc, les premiers, donc je reviens à notre glucose, le sucre, on appelle ça les sucres simples, le sucre blanc, donc qui va nous donner une énergie rapidement. Instantanée. C'est ça. Voilà, il faut savoir aussi que le cerveau est un grand consommateur d'énergie et qu'au repos, il consomme 60% de glucose. Donc, c'est énorme. La deuxième façon de consommer les sucres, c'est tous les sucres issus des produits agroalimentaires. Donc, beaucoup de sucre qu'on consomme à notre insu, avec tous les taux élevés que l'on voit dans tout ce qu'on achète, les plats tout prêts, les gâteaux. Voilà. Donc, en fait, notre insuline fonctionne en permanence. Ça peut nous emmener à avoir de l'hyperglycémie chronique, diabète, prise de poids, etc. Donc, si je comprends bien, Johanna, on a un seuil maximum de sucre que l'on ne peut pas dépasser par jour, c'est ça, journalier ? C'est ça, voilà. Selon l'OMS, on a un seuil à ne pas dépasser qui est de 50 grammes. Pour les femmes, un peu plus. Les hommes ont un peu plus de marge. D'accord. De peur d'abîmer aussi le foie, de créer aussi des ballonnements. Donc, 50 grammes de sucre, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, je vais vous donner juste une petite idée. Il faut savoir qu'un morceau de sucre, c'est 6 grammes. Donc, il suffit que le matin, voilà, exactement. On prend un café, donc c'est 6 grammes. On reprend un café, deuxième sucre, 12 grammes. On va consommer un soda. Par exemple, une canette de Coca-Cola où on sait qu'il y a 28 grammes à l'intérieur, on est déjà à 36 grammes. Donc, on a déjà presque dépassé plus de la moitié de la dose autorisée selon l'OMS. Sans compter tous les aliments dans lesquels il y a on n'a pas mangé. Sucre, exactement. On ne s'est encore pas alimenté. On est sur 3 boissons. Donc, on va rajouter les encas avec le sucre des fruits, les donc repas. Ça monte vite. Ouais, on peut vraiment exploser ce seuil. Mais quels sont les dangers vraiment sur notre santé si on consomme trop de sucre ? Alors, les maladies cardiovasculaires, AVC, obésité, diabète. Aujourd'hui, vous nous dites, attention avec le sucre, mais par exemple, les sportifs, ils ont besoin d'énergie. Ils ont besoin de sucre, n'est-ce pas ? Il est essentiel pour eux. Tout à fait. Le sucre, déjà, c'est le carburant pour tout être humain. Et c'est vrai que pour un sportif, il va vraiment falloir, par exemple, avant une séance de sport, on recommande justement de prendre ces sucres simples, ce glucose, pour avoir un petit boost avant sa séance, de manger une petite date, une banane ou même du miel. Le miel est recommandé avec une petite tranche de pain avant l'entraînement. Quelque chose de léger,
mais un sucre rapide. Oui. Et d'entretenir, voilà, justement, ce stock d'énergie, ce glycogène, justement, pour être performant sur l'endurance. Par exemple, même les marathoniens. Celui qui va faire un sprint va piocher dans ce glucose. Donc, c'est un effort court et intense. Mais le marathonien qui va devoir performer en temps, là, il va avoir besoin d'un stock d'énergie, donc de sucre lent, des produits à index glycémique bas, comme le quinoa, les légumineux, les pâtes, le riz complet. Toi, Johanna, en tant que coach sportive, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes que tu entraînes afin de modifier leurs habitudes alimentaires? Alors, c'est vrai que j'appuie sur la réduction de la consommation de sucre. C'est vrai que les filles avec lesquelles je travaille, enfin que je coach, au bout d'un certain temps, on voit vraiment un réel effet sur leur dynamisme, leur énergie. Donc, on ne peut pas arrêter de consommer du sucre comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Donc, on essaye des fois, une semaine sur deux, de faire une semaine de réduire considérablement la consommation de sucre et l'autre semaine, qu'elle garde son alimentation classique selon le rééquilibrage alimentaire que je lui conseille. Et sinon, de s'octroyer le plaisir sucré que le week-end. Pour justement que ce soit un plaisir. Éviter les frustrations. Voilà, c'est ça. Et en plus, sur la longueur, c'est vrai que quand on tient comme ça, qu'on réduit vraiment cette consommation de sucre, on s'aperçoit très rapidement que le sucre est très, très vite écœurant. Très bien. Donc, tu fais un vrai mix, en fait, entre leur entraînement de sport et leurs habitudes alimentaires pour pouvoir faire qu'elles continuent exactement. Leur vie de tous les jours. Qu'elles aient la meilleure énergie possible. Très bien. Et j'ai une autre question, Johanna. Quel sucre peut-on consommer pour obtenir des bienfaits? Parce qu'il y a du bon sucre, en fait, si j'ai bien compris. Exactement, tout à fait. C'est vrai que le sucre blanc standard, le sucre blanc, n'a aucun intérêt nutritif, aucun minéraux, aucune vitamine. Donc, tant qu'à faire, oui, il y a une bonne alternative qui est le miel. Oui. Bonne alternative au sucre, le miel, le sucre de coco, le sirop d'érable aussi. Oui. Petite info aussi, quand on mange un fruit, on a l'impression qu'il est super sucré par rapport à son goût, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il a un index glycémique plus élevé qu'un autre. Voilà. C'est juste le goût. Voilà, c'est juste le goût. Après, c'est vrai que le top, c'est de consommer aussi les fruits dans les préparations. Ça, c'est magnifique de rajouter des bananes, des dattes ou même de la compote dans nos préparations. Voilà. Après, pour les personnes qui veulent faire attention, qui comptent leurs calories, qui veulent consommer des édulcorants comme l'aspartame ou tant d'autres. Oui, la saccharine. Oui, exactement. Ouais. Il y a la stevia. La stevia qui est une bonne alternative, qui est vraiment 100% naturelle, qui est issue d'une plante. Et c'est 0 calories, 0 caries. C'est ce que tu recommandes? C'est ce que je recommande. Comme édulcorant. Donc, en fait, si j'ai bien compris, on ne peut pas se passer de sucre. C'est quelque chose d'impossible. C'est ça, c'est vraiment notre carburant pour tous. Il faut juste avoir, ça. Il faut comprendre à quel moment peut-être les manger intelligemment, avoir une activité physique aussi, pour justement consommer des fois ce stock d'énergie qu'on a. Et avec l'activité physique, on va pouvoir l'utiliser plutôt qu'elle se transforme en graisse. Sans activité physique... C'est vraiment comme un carburant. C'est ça. C'est un vrai carburant. Exact. Mais si on devait arrêter complètement le sucre, ça serait quoi en fait les conséquences ou alors les avantages sur notre corps? Qu'est-ce qu'on verrait sur notre corps? Alors, très nombreux. Déjà, on verrait un effet tout de suite sur notre peau. Notre peau. Notre immunité aussi. Notre pancréas aussi. Pas super pour notre pancréas car quand il y a trop de sucre dans notre sang, il va sécréter l'hormone qui est l'insuline, qui est là pour réguler la glycémie, notre taux de sucre dans le sang. Donc, il va trop en sécréter, trop travailler. Donc, du coup, si on consomme moins de sucre, tout le monde se sentira mieux. Le foie, le pancréas, on se trouvera en meilleure forme physique. Et plus jolie. Exactement. Voilà, meilleure énergie, meilleure peau, meilleure immunité. Merci Johanna. J'ai une autre question. Quand on est au supermarché, on se retrouve devant énormément de produits et on ne sait pas si on achète un produit qui est bon, pas bon, trop sucré, pas sucré. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet? D'accord. C'est vrai que... Alors, il y a deux choses. En fait, très facile, c'est juste une habitude à faire au début. C'est vrai que des fois, on n'a pas tout le temps de regarder sans arrêt les ingrédients. On est bien souvent pressé. Voilà, il suffit de le faire 2-3 fois et après, on prend vraiment cette habitude. Donc, il y a une première chose à regarder, c'est la liste des ingrédients. Donc, plus la liste est longue des ingrédients du produit que l'on va acheter en question, moins c'est pas bon signe. Ça veut dire que, en fait, il faut toujours se dire... Quand nous-mêmes, on fait un gâteau à la maison, on va avoir besoin de combien d'ingrédients à peu près? On va avoir besoin de farine, d'œufs, d'huile, de beurre, de chocolat. Allez, on va avoir besoin de 5-6 ingrédients. Oui. Donc voilà, l'idéal, c'est qu'il y ait dans un produit, pour être cool, allez, 7-8 ingrédients. D'accord? Au-delà, c'est que le produit
et pas top. La deuxième chose, c'est aussi de regarder en première tête qu'est-ce qui va être noté. Donc, les premiers ingrédients notés représentaient donc, par exemple, farine ou sucre. Si la deuxième position est le sucre, ça veut dire vraiment que là, il y aura beaucoup de quantité dans ce produit. Bien sûr. Parce que c'est par ordre croissant. Exactement, c'est ça. Et alors, il y a aussi une chose qui est importante à regarder, c'est les étiquettes. C'est les étiquettes rouges où il y a marqué que le produit... Voilà, c'est ça. Voilà, trop de sucre, trop de graisse. Voilà. Sur les cornflakes, sur les produits de tous les c'est enfants. très intéressant. Voilà, et ça, c'est la première chose moi, que je regarde personnellement. Mais c'est vrai qu'on va penser maintenant à regarder la liste des ingrédients à l'arrière. Et c'est très Exactement, voilà. Plus la liste est longue, moins c'est bon. Et ce serait bien que le sucre arrive vers les dernières positions aussi. D'accord. On a une petite question aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner des petites astuces pour diminuer le sucre dans notre sang? Oui, et des petites astuces au quotidien, comme rajouter de l'acidité dans nos assiettes. Ah, oui. Comme ça peut être des cornichons, du gingembre, du citron, du vinaigre de cidre. Oui. Voilà, c'est ça. Même consommer de l'eau citronnée au cours du repas. Ou alors encore une chose très intéressante, c'est de faire une marche après manger pour consommer ce sucre déjà ingéré. Donc cette partie de sucre, au lieu qu'elle soit transformée, elle va être utilisée tout de suite. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, c'est bien de marcher un petit peu après pour la digestion. Pas aller se coucher directement, par exemple, après un plat qui est bien toujours mieux. Lourd. Très bonne idée. Est-ce que tu as des idées de recettes qui vont nous aider à remplacer le sucre classique par un sucre meilleur pour la santé? Oui, bien sûr. Alors, dans nos recettes, au lieu de mettre du sucre classique, on ne va pas en retirer de bénéfices, ni de nutriments, ni de vitamines, c'est intéressant de rajouter de la banane, des dattes, de la compote. Voilà, c'est une très bonne idée. Alors, on avait envie, en fait, qu'aujourd'hui, tu nous donnes une petite recette, si tu peux, d'un petit gâteau, de quelque chose, de petite sucrerie qui est bonne pour la santé. D'accord, ok. Alors, je l'avais noté. Donc, voilà, j'avais noté pour des cookies. Ah, voilà. Des cookies. Pour quelques cookies pour on peut faire simplement à la maison. Oui, simplement à la maison. Facilement. Oui, okay, facilement. C'est ça. Alors voilà, donc j'avais noté donc de la compote, donc 70 g de compote de pommes sans sucre, si possible. 30 g de sucre de coco ou alors de sirop d'érable, selon ce qu'on a à la maison, ce qu'on préfère aussi. Une pincée de bicarbonate pour remplacer la levure, mais bon, pas forcément. Si on n'a que de la levure, on utilise de la levure. Le bicarbonate, on dit que c'est meilleur pour la digestion, ça rend le gâteau un peu plus léger. D'accord, ça le fait monter. Voilà. Donc 30 g de purée de noisettes et 60 g de purée d'amandes. Vous savez, c'est la crème comme la pâte à tartiner à base d'amandes. C'est ça. Voilà. Donc en fait, ça c'est sain, ça. C'est sain. Voilà. C'est sain, c'est calorique. Des fois, ce qui est sain ne veut pas dire que c'est pas calorique. Voilà. Mais au moins, on en retire des bons nutriments. Exactement. 50 g de chocolat noir à 80%, pas en dessous, pour bénéficier quand même des bénéfices du chocolat noir. 100 g de flocons d'avoine, 20 g de graines de courge pour un peu de croquant et 10 g de chia. Et on mélange tout ça. Vous mélangez tout ça au four à 180 degrés pendant à peu près 12 minutes. Magnifique, c'est tout simple. C'est tout simple. Ça a l'air très bon. Effectivement, ça remplace tous les cookies qu'on peut acheter dans les supermarchés qui sont bourrés de sucre. Exactement. Voilà. Alors, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Johanna, pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. On a terminé aujourd'hui pour notre première émission de Barry Food, en espérant que cette émission vous a plu. On vous attend et on vous donne rendez-vous pour une très prochaine émission de Barry Food numéro 2 avec Johanna. À très bientôt. Merci à toi.